Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur le passage de la tête au cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement parce que le voyage de la tête au cœur a été très long pour moi. Et il y a une citation qui dit que le voyage de la tête au cœur pour un homme, c'est le plus long voyage de sa vie. C'est peut-être un peu différent pour les femmes parce que les femmes sont peut-être plus près de leur cœur, mais on va explorer ça ensemble. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de recevoir mon grand ami Normand. Quelqu'un disait tantôt Stéphanie, Normand et ou Normand et Stéphanie. Donc, Normand et moi, on est des amis depuis 3 ans, depuis que j'ai choisi de devenir entrepreneur et de vivre une vie dans mon cœur. Évidemment, quand on choisit de vivre dans son cœur, on rencontre généralement des gens de cœur. Donc, Normand, bienvenue. Merci de me recevoir et que tout le monde soit là. Un gros merci à tout le monde. Je dois vous dire que je comprends au mois de juillet, prendre le temps de l'heure du dîner pour être là avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Merci à tous. Donc, Normand et moi, on a tous les deux vécu une longue carrière dans les affaires, le monde traditionnel qu'on appelle. Et on a tous les deux fait un virage en cours de vie avec différentes expériences de vie vers le cœur. Et on se côtoie souvent, Normand et moi, et on se challenge, tu sais, à quel moment on est dans la tête et on est dans le cœur. Parce que c'est tellement facile de retourner dans la tête, Normand. Toi et moi, on connaît bien ça. Oui. Donc, aujourd'hui, ça va dans la formule entrevue. Tu sais, je vais poser des questions, puis Normand va nous exposer un peu son voyage, puis je vais rajouter un peu le mien aussi. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, Normand, peux-tu nous parler un peu de toi? Tu sais? Tu as été longtemps dans les affaires. Aujourd'hui, tu as un autre projet dans ta vie. Parle-nous un peu, c'est qui Normand Paré? Pour être bref, j'ai été dans les deux pôles. Ma carrière a débuté, moi, dans le monde des affaires. J'étais pendant près d'une vingtaine d'années dans le monde des affaires, un peu comme Stéphane disait, même dans le milieu corporatif. J'ai franchi peut-être à peu près 250 pharmacies au Québec. Donc, j'ai été beaucoup impliqué dans le milieu de la santé. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un vrai workaholic. Alors, moi, j'ai vraiment été cette personne-là d'où la performance, je ne vivais que par la performance. Je ne vivais que par le succès financier. D'ailleurs, j'avais une petite recette magique tout au long de ma carrière dans le monde des affaires. Elle était celle du do or die. Ça peut paraître drôle à dire, do or die, mais à chaque fois que j'avais un objectif de carrière, je me mettais toujours dans une position où il n'y avait pas deux choix. Je réussissais l'objectif d'affaires, ou bien c'était comme si j'allais me jeter en bas du pont Jean-Cartier. Je n'avais pas le choix de réussir. Mon do or die m'a suivi pendant une vingtaine d'années. Et donc, ma carrière a été très fortement influencée dans ces 20 années-là au niveau du workaholic. Par après, j'ai balancé dans les 8 dernières années dans le monde, si on peut dire, de la croissance personnelle. Mais pour vous dire, dans mon expérience au niveau de la carrière, quand je vous dis le do or die, vous savez, on dit souvent, nos pensées créent la réalité. Mais moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait dans le monde de la transformation et je n'avais pas réalisé que j'étais en train de créer ma propre recette que j'inversais et je me suis retrouvé à 42 ans chez le médecin en me disant, Normand, il te reste à peu près 3 mois à vivre maximum et je ne sais pas si demain matin, tu vas te réveiller. Tu as une tumeur au cerveau. Alors ça, c'était le début du processus et j'ai réalisé par après, comme je disais, cette fameuse recette-là, cette fameuse pensée-là que je m'étais inculquée pendant une vingtaine d'années de do or die. Mais là, le médecin m'annonçait que le die, là, j'étais en face de cette situation-là, puis dire, c'est peut-être ici que ça va se terminer. Alors, mais je l'avais solidement incrusté. Et par après, pour se sortir du monde du workaholic financier dans lequel j'étais, vous pouvez vous imaginer que ça ne se fait pas comme une switch de lumière. Du jour au lendemain, on met la switch à off et on passe dans l'autre univers. Stéphane vient de dire que c'était un long parcours pour lui. C'était un long parcours aussi pour moi. Alors, oui, mon expérience m'amène à avoir vécu dans les deux pôles, dans les deux extrêmes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis content de vous partager l'expérience, mon vécu dans les deux pôles du monde des affaires au monde de la transformation personnelle. Et merci, Normand, de partager, dans le fond, cette première expérience transformationnelle, la santé. Hein? Tu sais, tu connais mon travail. Moi, je fais la prétention que pour transformer, il faut que ça fasse mal pour la simple et bonne raison qu'on est vraiment ancré dans l'ego.
Je pense qu'il y a une façon de transformer sans souffrance, mais il faut qu'on soit déjà ouvert, le cœur ouvert. Donc, cette expérience-là, tu étais un homme d'affaires, tu as franchisé des centaines de pharmacies. Donc, je peux juste imaginer ça veut dire quoi. C'est un travail intensif et tu devais travailler pas mal fort. Tu devais être un gars qui mettait beaucoup d'efforts dans ton travail. Et là arrive cet enjeu de santé-là. Comment tu l'as Oui. reçu au début? Comment tu as reçu ça quand c'est arrivé dans ta vie, cette C'est maladie-là? c'est drôle parce que quand ça m'est arrivé, j'étais tellement workaholic, OK, que quand le médecin me l'a annoncé, je me souviens, il était aux environs de 4 heures, quand le médecin me l'a annoncé, pour moi, ben, dans ma tête, je regardais le médecin, puis je disais, regarde, fais ça vite, arrache, il faut que je retourne travailler, j'ai du monde qui m'attend, j'ai de la business à faire, on n'a pas de temps à perdre. Alors, j'étais tellement dans cet univers-là que c'était ma réaction inconsciente, mais pour moi, je retournais au travail, il fallait qu'il procède. Lui, il m'a dit, ben là, il dit, tu restes en urgence dans la salle d'attente sur une civière, puis tu vas attendre que, aussitôt que j'ai un lousse, il faut absolument que je t'opère, il n'y a plus de délai. Le délai est terminé. Tu restes à la salle d'urgence, tu t'attends. 3 jours après, j'étais à sa table d'opération qui a duré à peu près 19 heures au total, 3 équipes de médecins. Alors, comme je le disais tantôt, dans toute chose dans la vie, c'est un processus. Mais mon Dieu qu'on n'a pas la patience. Mon Dieu qu'on voudrait que les choses se fassent rapidement. Comme moi, j'avais pensé de dire, OK, arrache, après ça, je retourne au travail. Mais la vie, c'est pas ça. La vie nous demande parfois d'être patient. Et c'est le fameux processus. Et dans ce cas-là, Normand, tu étais non seulement dans la tête, mais tu étais dans le paradigme de la société de la performance. Il fallait que tu retournes performer. Oui. C'est ta job, comme dans la vice-présidence, tout ça, dans les pharmacies, chez Loblaw, tout ça, c'était de générer des profits à la fin. Fait que toi, c'est ce que tu connaissais, mais là, il faut que je retourne. Hein? C'est comme si tu étais au combat, à la guerre. Il faut que tu retournes sur le front. Oui. Tu n'as jamais pensé prendre soin de toi, là. Oui, puis moi, ça a fait un débalancement total de ma vie parce que je me suis retrouvé, je me suis séparé, je n'ai pas eu d'enfant. Ma vie, la seule vie que j'avais, la seule façon que je respirais, c'était par le travail, jour et nuit. Pour moi, je faisais même des journées parfois de 48 heures au bureau sans sortir du bureau, tellement que Des j'étais... journées, des semaines de 40, tu ne sortais pas du bureau. Pendant 48 heures, je ne sortais pas du bureau. J'étais dans mes dossiers, je passais toute la nuit, le lendemain. OK. Donc, ton Alors, premier amour, pour être honnête, c'était ta job. définitivement. OK. J'ai passé par là aussi. Mais après ça, là, ça a créé un éveil. Ça a commencé à créer un éveil. On va juste appeler ça comme ça, tu sais. Oui. On n'est pas obligé dans la spiritualité, mais évidemment, un éveil, ça veut dire qu'on commence à voir la vie un peu différemment. Puis, tu as fait un peu le tour du monde. Hein. Tu es allé te promener partout pour trouver le bonheur, je crois. Et tu es allé au Bhoutan, par exemple. Tu me parlais un peu de ça. Oui, j'ai eu la chance de parcourir un petit peu dans le monde et d'aller dans des endroits de niveau spirituel très élevé. J'ai été au Bhoutan, j'ai eu la chance d'habiter au Tiger Nest, au Bhoutan, d'avoir la permission du roi pour habiter au Tiger Nest. J'étais à 14 000 pieds dans l'Himalaya et d'être dans les plus grands maîtres spirituels, demeurer chez eux. Et j'ai fait de nombreux voyages. Celui qui m'a marqué le plus, c'était en 2015, c'était celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à chaque fois que je rencontre une personne qui a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai toujours la même question. J'ai l'impression que vous avez probablement la même question. Qu'est-ce que tu as vécu à Saint-Jacques-de-Compostelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Brièvement, je peux vous dire qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vécu exactement les deux pôles. L'homme d'affaires qui rentre à Saint-Jacques-de-Compostelle en disant « c'est moi qui vais montrer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle » avec tout mon côté de performance. Et sur la route, rapidement, Saint-Jacques-de-Compostelle m'a ramené à l'intérieur de moi. J'ai été, si on peut dire, j'avais tellement poussé la machine à l'extrême sur la route les 3 premières journées. Mon corps a fait un shutdown pour après reprendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et vivre un état d'être qui était très particulier, qui était celui de vivre le moment présent, sans passé, sans futur, être connecté strictement dans le moment présent. Et le chemin de Compostelle ne s'est pas arrêté après 3 semaines sur la route, sur les 800 km. Il a été le début d'un processus de transformation.
Et Saint-Jacques-de-Compostelle m'a suivi depuis ce jour-là et je peux dire qu'il va me suivre pour le restant de mes jours. Et quand je suis revenu, bien, par rapport aux événements que j'avais vécus dans ma vie personnelle, ma conjointe et moi, on avait décidé d'adopter un chien. Et c'était une autre révélation qui s'est produite dans ma vie. Et on a créé la fameuse, la Costa, Impact Animal. Ma conjointe et moi, on a écrit un livre, on a mis un site web, etc., sur des réseaux sociaux pour faire le lien entre la connexion du cœur. On venait de réaliser que par l'impact animal, on pouvait se connecter via le cœur. Moi, j'avais fait des expériences, j'avais vécu beaucoup de choses avec les psychologues, ces choses-là, suite au divorce, suite à toute ma transformation de la vie. Et je peux vous dire qu'il n'y avait rien qui pouvait m'éveiller à ma vraie nature, à qui j'étais. Et celui qui l'a fait, c'était ce qu'on dit souvent, notre grand maître spirituel, notre animal de compagnie, c'était Costa. Et à partir de là, Costa a éveillé en moi cette sensibilité-là. Sans cette sensibilité-là, sans cet éveil-là, je pense que ça aurait été très difficile pour moi de vivre le qui je suis, de trouver ma raison d'être. Costa m'a amené dans ma dimension la plus cachée de moi dans le monde des affaires, parce qu'on sait que dans le monde des affaires, on n'a pas le droit de montrer notre sensibilité. Et il m'a amené inconsciemment, directement là. Et aujourd'hui, je suis dans un processus d'ouverture du cœur, de cette ouverture-là, de cette conscience, de l'intelligence du cœur et de son impact qu'il a dans nos vies. Alors oui, il y a comme projet Costa, Impact Animal, qu'on a mis sur pied, qui aujourd'hui a une tendance, les gens se connectent davantage avec l'animal, mais aussi un processus que j'ai mis en place avec un partenaire sur le qui je suis. Et j'ai réalisé à quel point que c'était important de définir notre qui je suis avant de trouver notre raison d'être. Définir notre qui je suis, c'est d'être dans ce qu'on était dans notre naissance, au début de notre naissance, notre vraie nature. À partir de là, la raison d'être prend sa place. Mais sans ça, sans cette reconnaissance-là de qui nous sommes, je pense que moi, j'ai réalisé que c'était difficile de trouver sa raison d'être. Et aujourd'hui, c'est drôle, la semaine passée, je vivais une petite expérience quand on parle de la connexion du cœur. J'avais un problème avec mon ordinateur était surchargé. J'ai fait appel à mon gars d'ordinateur et il m'a dit, Normand, tu as deux choix. Soit qu'on nettoie ton ordinateur, ou soit que tu vas chez Apple, tu t'en achètes un autre, puis on va doubler ta mémoire. Quelle est la meilleure solution, vous pensez? Doubler la mémoire instantanée, mais encore mon ordinateur plein d'informations. Vous savez à quel point aujourd'hui on reçoit de l'information. On est submergé par l'information. Et moi, pour arriver dans le qui je suis, je me suis dit, il faut apporter de la clarté. Il faut nettoyer notre ordinateur. Il faut nettoyer ce qu'on a dans notre cerveau. Il faut arrêter d'être trop à l'extérieur et revenir à l'intérieur pour trouver notre qui je suis, pour trouver notre raison d'être. Alors, l'exemple de l'ordinateur, pour moi, c'est le passage de la tête au cœur. L'ordinateur, c'est notre tête, c'est notre cerveau qui aime recevoir de l'information, mais le cœur qui, lui, ne vit que par le présent. Notre cerveau, c'est le passé, c'est le futur, une agglomération d'informations sans fin. Le cœur, lui, il n'habite que par la présence. L'animal de compagnie, on le sait, ne vit que par le moment présent. Il nous amène constamment dans le moment présent. Alors, l'exemple de l'ordinateur, l'exemple du cœur, pour moi, c'était un bel exemple la semaine passée de comment le cerveau fonctionne et ce que le cœur veut. D'ailleurs, je vous invite à faire vos propres recherches sur le cœur.
Normand, je ne t'entends plus. Non, je vais juste le texter, là. Il y a quelque chose qui est connecté. Je vais lui demander de se reconnecter. Je suis désolé, on va reconnecter Normand. Oui, bonjour. Bon, en attendant que je reconnecte avec Normand, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager leur ressenti par rapport à ce qui a été partagé à date? Sur la connexion du cœur et les animaux, la présence dans notre vie. J'essaie en attendant de reconnecter Normand, là. José, comment ça résonne? Tu es la première personne que je vois devant moi, là. Ah ah! Tester mes talents d'improvisation. Ben écoute, ce que je comprends, mais je le mets dans ma vie à moi en ce moment, tu sais, parce qu'on a chacun notre façon de connecter avec notre cœur, tu sais. Moi, c'est la présence de la nature. Je n'ai pas d'animal de compagnie, j'ai déjà eu ça, mais je pense que c'est de trouver la façon où est-ce que ça nous ramène le plus dans notre cœur. Je crois que c'est ça qui est important, puis de prendre conscience que la tête, en fin de compte, c'est pas l'endroit où je deviens créative, où est-ce que je deviens intuitive. C'est l'endroit c'est comme ma base de données finalement. Donc, c'est de ne pas exister à partir de ma base de données, mais d'exister à partir de mon cœur, justement, pour vivre dans ma créativité puis mon intuition. C'est ça que ça me fait, moi, en ce moment. Là, t'as pas de Oui, son. j'ai pris le courriel. Juste un instant, José. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Ce que j'ai entendu, José, c'est le programme, tout ça. Là, je me suis désolé, j'ai manqué une couple de mots que tu as dit parce que j'essaie de reconnecter Normand, mais c'est ça, c'est. Je suis désolé, José, je ne t'ai pas entendu. Dans le fond, pour être sincère, j'écoutais Normand. Est-ce que tu peux me dire en 2-3 phrases ce que tu as dit? Bien sûr, ce que je disais, c'est qu'on a chacun notre façon de connecter avec son cœur. Puis ce qui est important de réaliser, c'est que le cerveau, c'est plus comme une base de données finalement. C'est que Exactement. c'est par le cœur que je peux être créative, intuitive, que je peux vivre maintenant, puis m'aligner sur une bonne base dans ma vie, ou pour faire des choix, ou pour profiter de ma vie au maximum finalement, dans l'amour finalement, dans le bonheur. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est la base de données. Donc, on n'est pas défini par la base de données, on peut la changer. Mais on n'est pas obligé de la dénigrer, elle est là, tu sais. C'est ça. C'est intéressant. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'analogie de Normand aussi avec l'ordinateur, tu sais. On peut rajouter de la mémoire autant qu'on voudra. Ça me faisait penser, Normand, à la maison chez moi, tu sais, où à travers les années, on accumule beaucoup de choses avec les enfants. Puis maintenant, on dit, mais ça prend une plus grande maison où on va aller louer un local d'entreposage. Et j'ai toujours refusé de faire ça parce que je savais qu'on ne nettoierait jamais. Et, ben, attends, Normand, juste finir. Et depuis un mois, depuis le confinement, ma femme, elle est partie en voyage de transformation. On a-tu donné du stock à Renaissance? Au moins 40 sacs là, de viande. Et là, moi, j'ai redécouvert mon garage, j'ai redécouvert mon sous-sol. Tu sais. Fait que dans le fond, on a nettoyé, José, notre passé. Fait que là, on se retrouve. Tu sais. Et tu sais que pour un homme, d'avoir un garage propre, c'était quelle joie. Tu sais. Ouais. Mais ma femme, on a travaillé ensemble là-dessus. Fait que ça fait penser un peu à la base de données. On a sorti du vieux stock. Tu sais. oui. Okay. Donc, Ben, merci, José. Normand, merci d'être venu. oui, Continue ta excusez. pensée, on t'a perdu. Tu as gelé à un moment donné. Là. Je pensais que tu avais une autre tumeur ou un ACV. Là, tu sais. Non, je suis de retour. Et donc, on parlait de cet exemple-là et j'espère que cet exemple-là est un bel exemple pour démontrer comment c'est que le cerveau fonctionne, puis le cœur. Et je disais d'aller faire vos propres recherches sur scientifiquement ce qu'ils ont découvert à propos du cœur aujourd'hui. Et Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent Ho'oponopono, on dit souvent qu'il faut nettoyer. Stéphane parlait de nettoyer le garage. Bien,
je pense qu'il faut nettoyer constamment. Quand on débute le nettoyage, c'est un processus sans fin où on nettoie constamment pour apporter de la clarté, pour amener de la nouvelle information, celle du cœur, qui n'attend qu'à être connectée avec nous. Fait que cette connexion-là du cœur, ben, elle est aujourd'hui, scientifiquement, elle est prouvée et on doit de plus en plus aller là. Non, moi, je veux ramener à Compostelle. Tu sais que dans toutes tes histoires, c'est ma Oui. favorite. Parce que j'assume que si j'avais été à Compostelle il y a quelques années, je l'aurais fait exactement comme toi. Le Oui, voyage du guerrier. Tu sais, Compostelle, c'est un long voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est de la France jusqu'en Espagne. Et c'est un voyage de pèlerin. Tu sais. C'est un voyage qui dure oui. longtemps, beaucoup de kilomètres. Et toi, tu as choisi de faire le voyage d'une façon différente de la plupart des gens. Tu sais. Peux-tu nous en parler? Parce que c'est ça qui t'a amené un moment donné à être assis sur une terrasse, à essayer de prendre ta bière, puis tu n'étais plus capable, tu étais paralysé. C'est parce que tu avais fait le voyage comme ta vie traditionnelle. Et peut-être partager qu'est-ce qui s'est passé exactement. Puis après ça, bien, comment ça l'a ouvert ta conscience? Tu sais? Okay. Je disais tantôt un petit peu, moi, quand j'ai entrepris Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai entrepris avec le qui j'étais dans ma vie. Moi, j'appelle ça ma deuxième vie. J'appelle, il y a 3 vies, la vie de notre naissance, la deuxième vie où on est programmé, la troisième vie, celle qu'on recherche, notre raison d'être, notre vrai qui je suis. Alors moi, quand je suis rentré dans Saint-Jacques-de-Compostelle, je le suis rentré avec l'homme d'affaires, le qui j'étais. Moi, j'affronte la route, c'est la performance. Moi, faire 800 km, c'est comme si je vais le faire en 3 jours au lieu de le faire en 3 semaines. Donc, c'est la performance qui me guide. Mais après 3 jours, j'avais tellement poussé à travers la montagne et pris des raccourcis, pris des chemins qui n'étaient pas les bons chemins. Après 3 jours, je me suis retrouvé complètement sidéré, le corps figé, parce que même si je me considérais en forme, j'avais trop poussé la machine. Et mon corps ne pouvait plus bouger. J'ai été 2 jours sidéré sur place avant de reprendre le chemin. Et ça m'avait fait prendre conscience, ce qu'on m'avait toujours dit avant de prendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Normand, laisse-toi porter par le chemin. Mais moi, je ne m'étais pas laissé porter, je l'avais provoqué. Je voulais l'amener dans mon monde d'affaires à moi de performance. Alors, 3 jours après, 2 jours pris sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, à ne plus pouvoir bouger, ça m'a amené à prendre cette conscience-là du cœur et de dire « laisse-toi porter maintenant ». Et ça a fait toute la différence parce qu'à partir de ce moment-là, puis Stéphane rit parce qu'il y a eu l'histoire de la bière, parce que après 3 jours, quand je me suis assis après des 40 km par jour, et le soir à 6 heures, je m'assois sur une terrasse pour prendre une bière, et c'est là que mon corps a figé complètement. Il n'y a plus rien qui bougeait, plus rien. Et ça, c'était peut-être le fait marquant de la route, du chemin, qui m'a amené à dire, Normand, il faut que tu vois la vie différemment. Il faut que tu l'abordes par ton cœur, il faut que tu écoutes ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai entrepris le chemin après, en laissant ma deuxième vie, celle du monde des affaires, pour être habitée par le cœur, par celle du moment présent. Et c'est ce qui me suit depuis ce jour-là. C'est fou quand même, hein, comment on est dans la programmation, dans notre tête, dans la performance. Tu sais. Le voyage de Compostelle, c'est un voyage qui est fait depuis des centaines d'années, j'imagine. On parle de pèlerins il y a très longtemps. Et c'est vraiment beau la réflexion. Tu sais, tu te laisses porter et tu suis ce que Compostelle te dit. Tu sais, c'est toi. Puis c'est un voyage de pèlerinage, donc de transformation, d'auto-réflexion. Puis toi, tu t'en allais, tu sais, non seulement le chemin traditionnel, je vais prendre un autre chemin qui est le plus difficile. Puis je vais le faire très rapidement. Tu sais. Puis, mais la vie, elle est quand même bien faite. Hein? Elle nous donne des leçons. Tu sais. Donc, toi, Normand, un homme d'affaires à succès, pour t'amener dans ton cœur, il a fallu que tu aies une tumeur au cerveau. Oui. Il a fallu que tu gèles avec ta bière chez Compostelle. Et finalement, tu as eu, à cause de la perte de la mère de ta conjointe, il est arrivé un chien dans ta vie. Tu sais. Et Oui. un tout petit chien, ton chien, c'est un tout petit, le mien est moyen, Cooper. Toi, c'est un tout petit, mais qui a quand même du caractère. Et ce chien-là a contribué à ouvrir ton cœur. Tu sais. Oui. Puis, et toi et Elena, vous avez choisi d'en faire un projet
pour amener du bien. Tu sais, ton chien, il fait de la zoothérapie hein, avant le COVID. Là. Oui, Il va dans des foyers, entre autres, de personnes âgées, puis il amène du bonheur. Hein? oui, Parce qu'un animal, c'est un peu comme la nature. Tu sais, on peut aller dans un musée, puis on peut aimer le Picasso ou pas Picasso, mais un animal et la nature, d'habitude, on aime tout ça. Un chien, c'est ouais. comme un bébé, tout le monde aime le bébé. Tu sais. Fait que parle-nous un peu de l'impact, parce que des fois, ta conjointe a fait des farces, mais je ne suis pas sûr qu'elle a fait des farces. Elle dit, il te ressemble pas mal. Tu sais. Oui. Parle-nous un peu de Costa, puis l'impact, vraiment, là, dans ton cœur, l'impact dans ta vie. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui ont des animaux à la maison, mais je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont des animaux à la maison. Et on répète toujours la même chose. Hein? On dit, l'animal nous connecte au moment présent, nous fait vivre l'amour inconditionnel, il nous ramène dans le présent. Et nous, c'est ce qui nous a frappé, ma conjointe et moi, et pour réaliser par la suite de voir tous les bienfaits que ça apportait au niveau des gens. Peu importe les différentes sphères dans lesquelles on vit, que ce soit mental ou physique, l'animal de compagnie a cette force-là incroyable de nous ramener dans le moment présent, de nous reconnecter. On parle souvent de cette reconnexion du cœur-là. Il y a différents moyens d'y arriver. L'animal de compagnie a été pour nous un moyen salutaire, un moyen extraordinaire d'aller se reconnecter dans cette vraie nature-là. Il y a toutes sortes de moyens. Il y en a qui vont faire par la méditation, il y en a qui vont aller dans la nature. L'animal de compagnie, aujourd'hui, on a à peu près de 50% des familles qui ont des animaux et on voit la croissance qui se fait de plus en plus. Alors, c'était simplement un moyen, puis où on a décidé sur les réseaux sociaux de mettre Costa Impact Animal et de parler du mindfulness, de la pleine conscience en relation avec l'animal de compagnie. Et dans un seul but, c'est de faire cette ouverture du cœur-là. Vous savez, tant qu'on n'a pas l'ouverture du cœur, on ne peut pas écouter, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir ce qui se passe autour de nous. Et on est solidement influencé par tout ce qui est le monde extérieur, tout le surplus d'informations qu'il y a à l'extérieur. Et moi, ça m'a amené à prendre une sérieuse prise de conscience qu'on a tout ce qu'il faut de l'intérieur. On a le cœur qui est là avec toute sa puissance et on doit simplement se connecter au niveau du cœur pour être plus conscient au journalier, dans le journalier à tous les jours, de prendre une prise de conscience, de dire « Hey, le cœur me parle. Il faut que j'habite dans cette notion-là tranquillement au quotidien, au fur et à mesure. » Cette connexion-là, elle est vitale et comme je disais tantôt, il y a des beaux moments dans cette connexion-là parce que c'est le silence, l'écoute, la paix du cœur. Vous savez, on parle souvent de la paix du cœur. C'est là qu'on peut nettoyer notre système. C'est là qu'on peut se revenir à qui je suis et créer cet espace. Tu sais, Normand, tu connais mon histoire, mais il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Nous, on a eu un chien. On a choisi d'avoir un chien il y a 5 ans, quand mon fils a été diagnostiqué avec une maladie chronique, l'arthrite juvénile. Donc, il a arrêté sa carrière de hockey amateur, là, tu sais, qu'il aimait beaucoup. Puis, c'est drôle parce que j'avais comme mentionné qu'on pourrait avoir un chien, mais on n'a pas poursuivi. Puis, à un moment donné, ma femme, elle revient de l'hôpital, parce qu'elle est à l'hôpital à tous les mois. Et il avait dit à l'infirmière, j'aimerais tellement ça que mon père achète un chien. Moi, ma femme, elle m'a dit ça. Tout de suite, j'ai fait l'appel. Et je ne sais pas, intuitivement, j'ai choisi un Golden. C'est moi qui ai choisi la race. Ouais. Mais là, je me rends compte que le Golden, c'est parce que ça me ressemble. C'est un chien qui est pas mal excité, qui est pas mal dans... Puis Cooper a changé la vie de tous les membres de la famille. Il a amené beaucoup d'amour dans la maison. On avait amené un manque d'amour dans la maison. Mais la particularité, c'est que chaque membre de la famille pense que le chien les aime plus, lui, que les autres. Mais le chien, il aime tout le monde pareil. T'sais, moi, je me lève tôt puis je me couche tard. Et je me disais, le chien, il m'aime plus que les autres. J'ai une relation particulière. Mais quand j'écoute mon fils, ma fille, ma femme, ils ont toutes la même relation. Fait que c'est... Et tu parles du moment présent. Moi, je regarde mon chien qui est tout excité qu'on prenne marche. Puis 2 heures après, il est couché dans le salon puis il prend une pause. Puis il regarde dans le vide puis il est en pleine méditation. Donc, je le regarde, mais je me dis, Stéphane, c'est peut-être le temps de méditer. C'est tantôt, quand tu disais qu'ils sont nos maîtres, mais c'est juste parce qu'ils sont dans le moment présent.
Ils sont dans l'amour aussi. Oui, on parle souvent de l'écoute, savoir écouter. L'animal, dans cette connexion-là du cœur, nous demande également simplement de prendre le temps d'écouter de la façon qu'il nous parle, l'animal, de la façon qu'il veut communiquer avec nous autres. Mais on a souvent de la difficulté à écouter, hein? Parce on est pris dans nos histoires, on est pris dans nos mémoires, on est pris dans nos histoires du passé ou de ce qu'on veut dans le futur, puis on oublie d'écouter. Alors, ces éléments-là, l'animal nous le rappelle au quotidien parce qu'il vit avec nous autres. Donc, constamment, moi, je dis, bien, il s'agit simplement d'avoir cette écoute-là. Ce n'est pas juste nécessairement avec l'animal. Si vous n'avez pas d'animal, c'est simplement de trouver des façons, soit dans la méditation, d'être dans cette écoute-là, dans cette reconnexion-là au niveau du cœur. Bien, merci. Normand, dans la vie quotidienne, ça veut dire quoi être dans le cœur? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le cœur? Être dans le cœur, vous savez, on parle souvent du savoir-faire et du savoir-être. J'aime bien essayer parfois de simplifier tout ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup simplifier les choses. Savoir-faire, savoir-être, le passage de la tête au cœur, pour moi, ça me ramène simplement une chose, c'est que tout débute par le cœur. Tout débute, comme on dit, on parle beaucoup de cette reconnexion-là avec le cœur. Et c'est là que le début se fait. Moi qui ai été beaucoup dans le passage de la tête, après ça, dans un processus transformationnel au niveau du cœur, aujourd'hui, je réalise à quel point que de devenir de plus en plus conscient à tous les jours est un processus de vie. Et je disais tantôt, la vie, c'est pas comme une switch qu'on ouvre on and off puis qu'on a un éveil un matin. La vie nous appelle à tous les jours à être de plus en plus conscients sur une multitude de choses. Une multitude de choses très, très, très simples, mais simplement, c'est de toujours être dans cette écoute. Je disais tantôt, je donnais l'exemple de la tête de l'ordinateur. Lui, il est toujours dans le passé ou dans le présent ou dans le futur. Tandis que le cœur, lui, il est dans le moment présent constamment. Les décisions qu'il nous fait prendre, il nous fait prendre, on parle souvent de l'intuition, on peut parler aussi de l'inspiration que le cœur nous donne, à prendre les bonnes décisions. Et c'est de là que d'être habité par le cœur, c'est le processus du début de cette ouverture-là de conscience, que ce soit vis-à-vis de l'animal, que ce soit peu importe vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure dans une journée. Et Dieu sait qu'on est une multitude de choses et on vit souvent, tout le monde, certaines souffrances, certaines déceptions dans le jour ou certaines joies. Je dis simplement à quel point on est conscient de toutes ces choses-là qui sont dans le day-to-day de notre vie. Moi, je vous dis simplement aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai vécu dans le monde des affaires, je vous partage ce que j'ai vécu dans mon monde de transformation, simplement pour vous dire que, bien, pour moi, c'était ma plus grande découverte, puis pour le restant de mes jours, je veux juste devenir de plus en plus conscient sur chaque événement de ma vie. Merci, Normand. Je pense que le mot-clé, c'est le moment présent. Ça se passe là, présentement. Tu sais, avec ton enjeu de santé, je pense que tu as réalisé qu'on n'est pas immortel. Comme tu étais un guerrier avant dans les affaires, comme je l'ai été, on se pense invincible. Tu sais. Et je pense qu'on gagne beaucoup d'appréciation de la vie quand on réalise qu'on n'est pas invincible. Ça peut se terminer. Moi, j'ai perdu des amis proches qui étaient quand même relativement jeunes. Tu sais. Ma mère est morte à 52, j'ai 53. Donc là, un an, tu sais, si j'étais elle, je serais mort. Tu sais. Fait qu'on n'a aucune idée. Tu sais, puis, Oui, puis Stéphane, tu parles de quelque chose, si on était mort, je voudrais juste vous partager un petit quelque chose dans mon expérience que j'ai eue quand j'ai eu mon opération. Et ça m'a pris du temps avant de parler de mon opération. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Mais il y a eu un moment majeur qui s'est vécu pendant le temps que j'avais mon opération. Et à un certain moment donné, vous savez, on parle souvent du corridor, d'une certaine lumière. Moi, je ne l'ai pas vécu par rapport au corridor de la lumière. Moi, je l'ai vécu par rapport à l'importance de trouver la paix du cœur. Parce qu'au moment où on meurt, la chose la plus principale de notre vie, c'est d'être en paix avec soi-même.
De dire, bien, la vie, je suis en paix avec moi-même. J'ai fait tout ce que j'ai pu avec mes erreurs, mes succès, mes erreurs. Mais cette paix-là intérieure, elle m'a apparu d'une façon très, très, très particulière. Et on m'a simplement dit comme, bien, tu as une mission à faire, tu ne l'as pas accomplie et tu dois retourner. Mais j'ai eu ce fort sentiment-là de cette paix intérieure-là, à quel point c'était peut-être l'élément le plus important de notre vie. On parle souvent de la paix du cœur, mais de l'avoir vécu comme je l'ai vécu, m'amène simplement à vous transmettre ce message. Assurez-vous toujours d'être connecté à cette paix-là. C'est la plus grande chose. Le jour que vous allez mourir, ce sera la plus grande chose auquel vous ferez face. La paix du cœur. Et dans ce message-là, je vous le dis comme ça, parce qu'il était très fort, très puissant. Et c'est pour ça que je distingue entre les deux, le couloir de la lumière et le couloir où on dit « Quelle a été ta vie? Dans tes dernières secondes de vie, comment tu résumes toute ta vie? Quel est ton état d'être? » À la question de Stéphane, le passage de la tête au cœur, quand on est dans le cœur, quand on est rendu là, c'est le mot-clé qui reste à la fin, notre état d'être au niveau du cœur. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de succès, il n'y a plus de performance, il n'y a plus rien autour de nous, sauf qu'on est seul avec soi-même. C'est un petit peu le message que je voulais mentionner. C'est un beau message, Normand, parce que moi, je n'ai pas eu de tumeur, mais je suis allé pour une autre raison à la porte de la mort. Et j'aime dire que je suis en vie par la grâce de Dieu, hein, parce que moi, je ne voulais plus être en vie à ce moment-là. Et ma vie, elle a complètement basculé vers d'autres choses. Donc, ça a ouvert mon cœur comme jamais. Je crois que ça a beaucoup élevé ma conscience. Et le message que tu disais tantôt, ça résonnait beaucoup pour moi parce que j'ai vu mon père décéder le 25 septembre 2019. Et quand je l'ai vu, la seconde avant qu'il meure, j'ai vu une paix. Tu sais, la semaine avant, il était comme dans le coma. Je voyais, il était en train de processer sa vie, si on peut dire. Tu sais. Ouais. Mais la seconde avant qu'il meure, il était en paix. Je l'ai vu. Et là, ça m'a tout démontré le voyage qu'on a dans cette vie-ci. Tu sais. Et ce que tu viens de partager, il y a un grand maître qui m'a dit tout le monde sort de la vie ici avec un grand éveil. Il y en a pour qui c'est plus difficile dans les dernières secondes parce qu'ils n'ont pas, dans leur vie, tu sais, ils ne se sont pas ouverts. Mais là, toi, je sens une grande ouverture du cœur. C'est pour ça qu'on est amis. Évidemment, on se rejoint dans cette. Sachant que c'est facile de remonter. Oui. Et là, tu avais des émotions, tu avais des larmes, tout simplement parce que tu es dans ton cœur. Donc là, tu as juste exprimé ce qui voulait sortir. Tu sais, c'est vraiment, Normand, c'est touchant. Je te remercie de parler de ton cœur comme ça. Et je sens que toi, tu as un désir de vivre dans une société où les gens sont dans le cœur. On en parle tout le temps, toi et moi. C'est ton désir. Et dans ton cas, pour l'instant, ton instrument, c'est Costa, tu sais, Costa Impact Animal. Et écoute, Normand, merci. Merci. Est-ce que tu accepterais qu'on permette aux gens de se joindre à nous dans la conversation? Oui, définitivement, parce que j'aimerais vous entendre. Vous êtes là, puis je vous remercie encore. Puis je voudrais vous entendre dans vos questions, si on peut... questions ou commentaires, là, tu sais, témoignages. Tu sais, on est vraiment, toi et moi, dans la grande vulnérabilité, là. Tu es presque mort, moi je suis presque mort, et là tu viens de nous faire un témoignage qui nous a amené des larmes aussi. Donc, je pense qu'on a créé un espace fertile pour parler du cœur.
Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient témoigner? Estelle, ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou c'est Paradon? Donc, qui que ce soit, commentaires, questions, témoignages, vous n'êtes pas obligé de témoigner aussi profondément que Normand, là, tout de suite, là, si vous n'êtes pas prête. Mais comment ça résonne pour vous? Est-ce qu'il y en a qui ont des animaux? On va prendre une question facile. Est-ce qu'il y en a des animaux? Je pense que Lucie, tantôt, tu parlais de ton chat. Vas-y, c'est qui est à l'écran? Chantal? Chantal, vas-y, Chantal. Oui, bien en fait, oui, moi j'ai deux belles bêtes ici, là. Je peux peut-être les voir. Ils sont pas mal zen. Oui, bien ils nous écoutent. Ça fait 5 ans, puis ça a été une révélation pour moi aussi. Mais ce que je voulais dire surtout, d'abord, merci à Normand et à Stéphane pour nous permettre ça. Puis, tu sais, on n'est pas tous, nous ne sommes pas tous et toutes, heureusement, allés à la porte, aux portes de la mort pour avoir l'appel du cœur. Puis ce qui est souvent difficile dans nos cas, c'est de s'en rappeler, tu sais, de revenir là. C'est peut-être un petit peu plus difficile quand ça n'a pas été souffrant, Stéphane, comme tu disais tantôt. Fait que c'est de se trouver, je pense que l'important, c'est de se trouver un animal de compagnie ou une autre façon de se ramener au quotidien ou même à chaque minute à notre cœur et au présent. Merci. Merci, Chantal. Je trouve que la nature, elle est très bonne là-dedans aussi. T'sais, on ne peut pas aller dans la nature, sur le bord d'un lac ou dans la forêt et pas se laisser toucher par la beauté de ce qui est là. Hein? Fait que c'est une autre façon. On parlait, Normand, toi et moi, de pratiques quotidiennes ou hebdomadaires qu'on peut faire. Pour être dans le cœur, il faut se donner des expériences de cœur. Si on passe une journée devant l'ordinateur, des fois, on n'est peut-être pas dans le cœur. Donc, est-ce que tu voudrais répondre, Normand, ou donner un commentaire sur ce que Chantal allait partager? Bien, c'est ça. C'est dans cette présence-là de tous les jours. Tu as tes 2 chats, tu as ton chat qui est à côté de toi. Et quand on parlait de devenir plus conscient avec notre animal, puis de tout l'enseignement qu'on peut recevoir, bien, à chaque moment que tu vas regarder ton animal dans le futur, essaie de voir un petit peu plus autrement et de voir tout ce qui peut nous... de quelle façon il nous parle. Tu sais, je faisais avec Laila, qui est une des grandes communicatrices au niveau animalier, puis elle disait, tu sais, on a toujours l'impression d'avoir choisi un animal, mais elle disait, c'est l'animal qui nous choisit. Et il y a tellement de belles choses à recevoir de l'animal, il faut juste être à l'écoute et d'être conscient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions ou témoignages? Vas-y. Ce serait davantage un commentaire qu'une question. Premièrement, je vous suis, Sommet de la conscience, depuis environ peut-être 1 an. Chapeau pour ce que vous faites au niveau de l'éveil, la conscience et tout. Le cheminement de la tête au cœur, c'est le cheminement le plus difficile, le plus confrontant, mais je crois que c'est aussi celui qui est le plus enrichissant. Chacun fait à sa propre façon son propre chemin de Compostelle et permettre sa propre noirceur pour faire vibrer sa lumière dans le cœur et dans l'énergie d'amour. Puis vraiment, vous êtes des êtres extraordinaires. Continuez votre beau travail. Vous êtes en mesure de toucher les gens. C'est quand on intellectualise et qu'on pense qu'on détient la vérité, qu'on ne la détient pas parce que le cerveau est un mensonge, est une illusion. Tout ce qui se passe, qui doit se passer dans le cœur. Et je terminerai en disant que mon propre exercice à moi, dans l'amour de moi, c'est passer de la tête au cœur. Et c'est quelque chose qui vibre en moi parce que c'est une expression que je parlais déjà avant. Et un exercice tout simple, quand je suis trop dans ma tête, c'est que je mets la main sur le cœur et je laisse mon propre cœur me guider et me soigner. Et c'est là qu'on tombe dans notre propre guidance intérieure. Bref. Merci. Merci, Josiane. C'est un petit exercice que je fais aussi souvent. Puis tantôt, je mettais la main sur mon cœur. Et quand on parle d'être conscient, c'est une petite chose qu'on peut faire facilement au quotidien et le plus souvent possible. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. On a chacun notre chemin de Compostelle. Et on n'est pas obligé d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle pour vivre le chemin. On peut le vivre de toutes sortes de différentes façons, l'animal, peu importe. On a chacun notre chemin, mais ce chemin-là, c'est un processus d'une vie. Et soyons patients et à l'écoute de tout ce qu'elle a à nous offrir. Merci pour ton témoignage, tu as tellement raison, c'est beau ce que tu dis.
Merci. Il y a Lucie dans les commentaires qui parle de son chat, qui a été une belle décision de vie. Il l'aide à reconnecter à l'essentiel. Oui, les témoignages de M. Paré, donc Normand, est inspirant. Tes webinaires sont inspirants, Stéphane. Merci beaucoup. Tu sais, Josiane, tu l'as bien dit, tu sais, la vie, elle est tellement bien faite que les hommes, mais je pense que les femmes sont très habiles à être dans la tête parce que la société le demande. Hein. Moi, je parle beaucoup de féminin et la société qu'on a créée est une société patriarcale, donc il faut être dans la tête. Tu sais. Fait que je connais beaucoup de femmes qui sont dans la tête. Et quand je coach des femmes, je joke, je dis descends dans ton cœur, là, parce que dans la tête, il ne se passe rien de bon. Mais c'est pareil pour les hommes. Mais je pense, Josiane, tu reconnais que pour les hommes, c'est encore plus difficile le voyage de la tête au cœur parce que dès la naissance, on est moins connecté à notre cœur. Ouais. On a beaucoup plus de travail. Il faut avoir des tumeurs, il faut avoir été à la porte de la mort pour défaire un peu l'ego. Mais quand on est dans le cœur, on ne veut plus sortir. Parce que là, on a des connexions conscientes avec les gens. On parle avec humilité. On n'a plus besoin de prouver énormément à personne. Tu as fait 200 franchises. Moi, j'ai fait 1000 avions de 50 millions. Et ça, c'est mon passé, ça. Dans le temps, ça me stimulait. J'étais fier de ça. J'étais fier de montrer ma carte d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, on s'en fout-tu pas mal de ma carte d'affaires et de la tienne? Oui. Je pense que José, tu voulais dire un mot? Oui. Je me trompe peut-être? Non. Est-ce que tu as levé la main, José? Non. OK, parfait. José va penser que je la check, tu sais, j'arrête pas, là, ça fait 2 fois. J'ai l'œil sur toi! Oui, mais c'est ça, à chacun de trouver son chemin. Tu sais, on a parlé de l'animal de compagnie, on peut parler de différentes sources, mais chacun a trouvé son chemin pour trouver cet éveil, pour trouver sa raison d'être. Et puis, tantôt, quand je parlais de toucher notre sensibilité à notre enfance, quand on était tout jeune, avant d'être éduqué et programmé, pour moi, c'était une grande vérité de dire, c'est par là que je dois débuter. Cette sensibilité-là de ma vraie nature. Tant il y a aussi longtemps que je n'avais pas touché cette sensibilité-là, je restais dans l'homme d'affaires, l'homme au niveau de la tête. Et j'ai découvert que ma vraie nature, elle était là. C'est drôle parce que vous l'avez vu un petit peu tantôt, quand j'ai parlé au niveau de la mort puis de ce qui se passe. Et parfois, cette sensibilité-là vient me chercher. Mais vous savez, pendant tout le temps où j'étais dans le monde des affaires, il n'y a jamais personne qui aurait pu me faire verser une larme parce que j'étais toujours connecté à la performance, toujours connecté à la tête. Mais aujourd'hui, parfois, ça vient me chercher, puis c'est quelque chose au niveau du cœur qui émane comme ça. Mais c'est ça qui me permet de découvrir ma vraie nature, puis de vouloir me connecter de plus en plus là, parce que c'est toute la connexion du cœur. C'est beau, Normand, parce que moi, je pleure aussi souvent. Des fois, je guéris, des fois, de joie. Mais quand le cœur est ouvert, on se laisse toucher de toutes les façons, tu sais. Il y avait une question, Normand, par rapport à découvrir le « qui suis-je », tu sais. C'est une question fondamentale, hein? C'est Dominique qui posait la question. Question que les grands sages se posent. Qui suis-je et pourquoi je suis là, tu sais? Qui je suis vraiment, là? Et pourquoi j'existe dans cette vie-ci, tu sais? Et peux-tu parler un peu de ton processus? Je pourrais peut-être partager le mien. Comment c'était ton processus de qui suis-je? Comment tu as découvert qui tu es, Normand? Je l'ai découvert à partir, justement, le qui je suis. On sait que c'est une des plus grandes questions fondamentales que l'être humain, depuis qu'il est conscient, qui se pose comme question. Et c'est pour ça, tantôt, je parlais de la simplifier, de ramener ça simple. Mais je pense que c'est dans cette connexion-là à soi, dans sa sensibilité, quand on était enfant, que notre connexion sort, notre méthodologie qu'on avait mis en place du qui je suis, et par commencer à créer de l'espace au niveau du cerveau. D'ailleurs, je pense, Michael, tu pourrais facilement en parler, parce que Michael est un de mes partenaires dans le qui je suis. Est-ce que tu m'entends, Michael? Non? Mais, oui, j'entends. Oui, j'entends très bien. J'étais sur mute. Donc, Michael, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur le qui je suis, en très bref résumé. Comment tu le définis? Comment on arrive à ça?
Ben, écoutez, c'est sûr que le qui je suis, c'est une question fondamentale que je pense que toutes les générations qui nous ont précédés se sont posées. Et si on essaie d'y arriver avec une simplicité, c'est d'être capable de retrouver notre essence, de retrouver qui nous sommes à l'intérieur de nous autres, vraiment comment notre raison d'être peut se manifester dans cette vie-là. Et être capable donc d'aller aller à l'intérieur de soi. La vie, on l'a entendu de la part de Stéphane et Normand et tous ceux, évidemment, qui sont autour ici ont à peu près la même cadence de vie où la performance, l'obligation de fonctionner toujours sur des règles, des bases qui sont dictées, nous fait oublier notre essence, notre capacité de retourner vraiment à l'intérieur de soi-même. Et cette méthodologie-là qu'on essaie de mettre en place pour aider les gens, c'est de vraiment de dire qu'on s'arrête quelques moments et on prend le temps de vraiment retourner dans cette essence-là, de penser qu'on n'a plus rien autour de nous qui existe. Imaginons-nous là, qu'il n'y a plus de société, qu'il n'y a plus de structure, qu'il n'y a plus rien qui nous dicte un comportement et qui nous ramène donc à notre réalité de notre personne pour la raison qu'on est ici. On a toutes sortes de croyances. Hein? On peut dire qu'on est ici pour une mission. On peut dire qu'on est ici parce qu'on a voulu venir faire un passage sur cette terre pour nous faire vivre une expérience qui nous fait évoluer comme âme, comme personne que nous sommes tous. Mais à quelque part, tout ça nous amène à cette capacité-là, pourrait nous amener à cette capacité de reconnaître cette essence-là et de prendre le temps de créer cet espace vital autour de nous, cet espace-là qui est complexe à faire parce qu'il faut repousser les limites, les bornes qui, dans notre quotidien, viennent nous rendre en contraction constamment, alors qu'on veut être capable de pouvoir devenir en expansion, s'ouvrir vers l'horizon de notre vie réelle et là, aller toucher vraiment notre capacité de reconnaître la raison même de notre passage ici, notre caractéristique qui nous distingue, l'essence qui nous habite, donc d'écouter notre âme et de laisser un peu de côté nos égos qui sont là, comme on l'a dit si bien dans cette belle conférence aujourd'hui, qui est évidemment notre cerveau qui est là pour nous protéger, pour nous guider. C'est nos égos, c'est notre façon mécanique de fonctionner. Oui. Mais il faut être capable de voir les deux côtés. Oui, puis il y a deux petits mots que tu as dit, Michael, c'est d'être capable de reconnaître quand on est en expansion ou en contraction. Chaque jour, on vit des événements et on a des décisions à prendre. Posons-nous simplement la question, sommes-nous en contraction ou sommes-nous en expansion? Contraction, c'est parce qu'on est dans la tête. Expansion, on va dans le cœur. Et on laisse le cœur nous guider. Et ça, c'est des petits trucs simples. Chantal, tu disais tantôt, Josiane, de mettre la main sur le cœur. Mais cet exemple-là, Michael, que tu donnes, il est simple, mais il est vrai. Sommes-nous en contraction ou sommes-nous en expansion? Et quand on est en contraction face à une décision, essayons de prendre le recul, d'observer ce qui se passe et de revenir dans notre cœur. Et ça, à chaque fois qu'on fait ça, c'est un petit pas qui nous amène de plus en plus vers cette connexion-là, vers ce moment présent-là. C'est les petites choses qui marquent le chemin, pas les grandes, les petites. Bien, écoute, Normand, merci beaucoup. Il est 12h59, donc on va terminer. Je te remercie, Normand, de tout ce que tu as partagé. Beaucoup de profondeur, beaucoup de beauté. Et dans le fond, on parle souvent de concept, mais là, on parle d'incarnation. Comment c'est dans notre corps, tu sais. Oui. Tu es revenu au cœur tantôt. Tu sais, quand on a des larmes, mais c'est parce qu'on est vraiment dans le moment présent. Donc, merci beaucoup, Normand. C'est un privilège d'être ton ami. Oui, juste en terminant, merci Stéphane. Merci à vous tous d'avoir été là. Et en terminant, ne vous gênez pas. Costa Impact Animal, vous avez mon adresse courriel. Vous pouvez m'écrire, ça m'en fait plaisir. J'ai vu une série de questions apparaître. On n'a pas pu les passer, mais si vous voulez m'écrire directement, ça va me faire plaisir de vous répondre à chacune de vos questions. Merci d'avoir été là et continuez d'être habité par le cœur. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci.